EcoCert est un organisme de certification et de contrôle qui délivre des certificats donc, au niveau mondial pour des produits écologiques, donc, principalement dans l'agriculture et dans l'alimentaire, mais également dans les textiles, les détergents, les cosmétiques, ce genre de choses. Je suis Mathieu Auvuy, je suis responsable des services généraux chez EcoCert et j'ai eu pour mission pendant plusieurs années de superviser la construction de ce bâtiment. Un bâtiment à énergie positive, c'est un bâtiment qui produit plus d'énergie que ce qu'il consomme. Au-delà de ça, un bâtiment à énergie positive essaye d'être bioclimatique pour consommer le moins possible, en tirant parti des apports naturels gratuits, notamment des apports solaires, et en s'en protégeant quand ils sont trop forts. Ça passe notamment par des aspects de forme, d'ouverture vers l'extérieur, d'apports solaires tant au niveau de l'éclairage que des apports de chauffage. Tout ça mis en œuvre de manière à s'harmoniser avec l'environnement, en tirant le meilleur parti et en se protégeant des excès. Pour EcoCert, c'était important de construire un bâtiment écologique à énergie positive pour mettre en œuvre dans un seul et même lieu toutes les idées et toutes les bonnes pratiques que nous essayons de valoriser au sein de notre métier. C'était important de montrer qu'il est possible de construire à un coût raisonnable un bâtiment qui ne soit pas dangereux pour l'environnement, qui n'aille pas à l'encontre de la nature et de l'environnement, qui soit bon pour les salariés et qui ne coûte pas plus cher qu'un bâtiment classique. Et on a plutôt bien réussi. Pour construire ce bâtiment à énergie positive, nous avons voulu mettre en œuvre donc, des matériaux écologiques, de provenance locale, de faire travailler des entreprises locales, de manière à atteindre un bon niveau de confort et correspondre à nos besoins de travail, qui sont des besoins de bureaux finalement, qui sont tout à fait reproductibles dans d'autres organisations. On a eu quelques difficultés malgré tout à construire ce genre de bâtiment parce que c'est un bâtiment qui est assez novateur, donc tout le monde ne suit pas forcément pour mettre de la paille dans un bâtiment ou construire avec des très grands poteaux en bois. On aurait souhaité mettre en œuvre des pratiques encore un peu meilleures, mais on a une réglementation de construction qui nous impose certaines règles de construction. On est heureux de pouvoir construire aujourd'hui en paille comme on construit en bois, en acier ou en béton. Le plus gros problème que l'on a rencontré dans ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui est complexe, qui est un bâtiment dynamique, c'est pas statique, c'est un bâtiment qui est vivant, qui s'adapte à l'occupation, à l'environnement extérieur. Et donc c'est un bâtiment qui nécessite un gros travail de mise en service pour effectuer tous les réglages sur les machines que l'on a ici, pour que les ordinateurs qui pilotent ce bâtiment soient le plus efficaces possible. Et c'est une étape importante qui est longue, qui peut durer plus de 2 ans après la mise en service du bâtiment et sur lequel il existe encore assez peu d'accompagnement. Il y a des entreprises aujourd'hui qui accompagnent, mais ça a des coûts élevés puisque ça se fait sur la durée. Et ce ne sont pas forcément des missions qui ont été prévues, budgétées au départ, alors qu'elles sont absolument nécessaires pour qu'un bâtiment aussi performant que le nôtre atteigne ses objectifs. Il est nécessaire d'avoir des réglages de machines, des contrôles au moment de la mise en service et un suivi en fonction des conditions réelles d'utilisation et que le bâtiment soit adapté et soit le plus efficient possible en réel et dans le temps. C'est un travail que nous n'avions pas anticipé et qui n'avait pas forcément été prévu alors que c'est vraiment nécessaire. Le bilan de cette construction est quand même très positif. Alors pour notre directeur financier, certes, puisque c'est pas un bâtiment qui coûte extrêmement cher, on est finalement sur des tarifs qui sont proches de bâtiments conventionnels, comme on dit. Ça tient notamment à un bon mix entre des matériaux qui sont peu transformés, qui sont naturels et peu transformés, et puis des équipements qui sont très performants à l'intérieur. Nous avons eu d'excellents retours de la part de nos salariés, même les visiteurs se rendent compte qu'il y a une atmosphère dans ce bâtiment et une ambiance de travail qui est particulièrement agréable. Mais il faut faire attention parce que ça reste malgré tout une machine de haute performance, c'est un peu une Formule 1 et il faut faire attention à ne pas la conduire comme une 2 chevaux, sinon on perd tout l'objectif notamment de rendement énergétique et d'efficacité énergétique que l'on peut avoir dans ce genre de bâtiment. En tout cas, si d'autres peuvent faire ce genre de construction dans le futur, la construction s'en portera bien mieux, les utilisateurs aussi et l'environnement bien entendu.